La vie en couple pendant le confinement est une expérience nouvelle qu'aucun parent, aucun aîné, aucun pasteur, voire même aucun parrain n'a connu cela. Cela nous confirme encore que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui doit être le parrain de ton mariage et de mon mariage. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui doit être la racine de toutes choses dans nos vies. Parce que le mariage, c'est la marque déposée de Dieu. Voilà pourquoi aucune personne ne peut prétendre être entre deux personnes dans le mariage. Entre un couple, il n'y a que Jésus-Christ qui doit se placer. Toi, mon frère, toi, ma sœur, la Bible nous recommande, tu peux conseiller les jeunes qui se marient, ou tu peux prier ou apporter quelque chose. Parce que la Bible ne nous parle pas de parrain, mais la Bible nous dit ceci, que les femmes âgées apprennent aux jeunes comment aimer leur mari. Dans ce verset, nous voyons que la Bible reconnaît qu'il y a des gens qui peuvent conseiller, prier, encadrer. Mais en aucun cas, parce qu'en aucun cas, quelqu'un puisse se placer entre deux personnes dans le couple. Dans le couple, il y a trois personnes. Il y a un qui est invisible, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et deux personnes, l'homme et la femme. C'est lui que la Bible appelle, dans le livre d'Ecclésiaste, la troisième corde. Parce que la Bible dit, la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Et c'est le Jésus-Christ qui est la troisième corde dans le lien du mariage. Mon frère, ma sœur, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui cherchent des parrains dans le but de sponsoriser leurs fêtes. Mais je vous dis ceci, l'homme peut sponsoriser ta fête de mariage. Il peut t'acheter, il peut payer la salle pour toi, il peut t'acheter un costume, te donner même l'argent de la dot. Mais il n'y a que Jésus-Christ qui peut sponsoriser toute votre vie. Jésus-Christ sponsorise la vie, l'homme sponsorise la fête. Mais je vous dis un autre secret. Le mariage, c'est une course marathon. Ce n'est pas une course à 100 mètres où tu cours et puis tu gagnes. Non. C'est un long trajet. Tu peux commencer pauvre et finir riche. Tu peux commencer riche, finir pauvre. Tu peux commencer travailleur et puis après 3 ans, tu deviens chômeur. Tu peux commencer à bonne santé et puis malade. Voilà pourquoi nous devons prier sérieusement et commencer avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans cette vidéo, je ne vous dis pas de rejeter les gens, d'abandonner les gens ou de devenir extrémiste. Mais c'est juste une exhortation pour vous pousser à placer encore davantage votre confiance dans le Seigneur. Parce que lui, quand il commence, il termine. Et il est l'ami fidèle, il est éternel. Vous voyez? Il sponsorisera toute votre vie. Déjà, ton parrain ne connaissait pas qu'il y aura confinement. Il vous a donné, lui-même, il a connu des problèmes. Je vous dis, le confinement a créé beaucoup de problèmes, la vie dans le confinement. La vie en couple pendant le confinement. Les gens se sont retrouvés dans des situations que seul le Seigneur Jésus-Christ peut apporter la solution. Mon frère, ma sœur, dans notre vie, dans la restauration que nous croyons, nous devons rejeter tout ce qui n'est pas parole. Bâtir notre expérience, notre vie, notre couple, notre avenir sur le roc qui est la parole de Dieu. Le Seigneur, les parrainages et tout ce qui n'est pas biblique, c'est du sable. Or, n'oublions pas que notre Dieu envoie toujours le vent
pourrait nous éprouver. Et si tu as bâti sur les sables, tout ton édifice va s'écrouler. Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère Barley. C'était juste une petite exhortation pour vous amener à placer votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Le mariage appartient à Dieu et à ses enfants. Si Dieu nous avait autorisé, on pouvait même porter plainte contre les parrains qui se marient. Parce que le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui l'a créé. Et il ne veut pas que toi, tu sois entre deux personnes dans le mariage. Il n'y a que lui, le Seigneur Jésus-Christ. Si tu as des moyens, soutiens tes frères. Si tu as l'argent, donc si tu sens un poids dans ton cœur pour prier pour les jeunes mariés, prie pour eux. Mais ne viens pas t'établir entre deux personnes. Il n'y a que Jésus-Christ. Ne viens pas occuper la place du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui doit être entre les deux mariés. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.